A priori, on considère que la philosophie se doit de rejeter le paranormal. La philosophie repose sur la raison. Le philosophe ne doit se fonder que dans cette dernière. Le philosophe doit donc rejeter l'irrationnel. Et justement, le paranormal est considéré comme irrationnel. Mais est-il vraiment acquis que tout phénomène étiqueté comme paranormal soit nécessairement irrationnel? Le philosophe ne doit avoir aucun préjugé. Il doit se fonder sur la logique avec l'esprit ouvert. Il ne doit pas considérer un sujet comme tel parce qu'il a été catalogué comme tel. Il doit pouvoir se pencher sur ce sujet en le soumettant à l'analyse de la raison. Et si la raison montre au philosophe que tel phénomène étiqueté paranormal est réel, si la raison valide la réalité de ce phénomène, c'est nécessairement que ce dernier n'est pas irrationnel. Mais on m'a dit à ce sujet que le philosophe doit certes avoir l'esprit ouvert et être prêt à admettre toutes les possibilités, mais qu'il se doit de chercher toujours en priorité les explications rationnelles avant de se pencher sur l'éventualité d'une explication irrationnelle. Mais il ne peut pas y avoir d'explication irrationnelle. Le philosophe ne doit chercher que les explications rationnelles. Et si, en se penchant sur un sujet, la raison conduit le philosophe à une explication qui relève du champ d'action du paranormal, si ce phénomène dit paranormal se trouve validé par la raison, c'est que le dit phénomène est nécessairement rationnel. Aucun fait validé par la raison ne peut être irrationnel. Si le philosophe s'intéresse à une manifestation d'ovni, objet volant non identifié, il devra chercher l'explication la plus logique, celle que la raison lui désignera comme l'explication qui s'impose. Une explication qui pourra aller de toutes sortes de phénomènes atmosphériques en passant par les hallucinations ou les canulars jusqu'à l'éventualité d'une manifestation de visiteurs venus d'ailleurs. Mais là, on considère généralement qu'une telle explication ne saurait être rationnelle, notamment au vu des distances à parcourir dans les espaces interstellaires. Et aussi parce que ces prétendus visiteurs ne cherchent pas à communiquer avec nous, alors qu'à leur place, si l'on parvenait à franchir de telles distances, on chercherait à entrer en contact avec les habitants des autres planètes. Mais, justement,
On est bien loin de se trouver en mesure de franchir de telles distances. Et si l'on est loin de pouvoir développer des technologies permettant les voyages intersidéraux, cela ne permet pas de soutenir qu'il nous sera à jamais impossible de les développer. Et encore moins qu'il est impossible que d'autres formes de vie les aient déjà développées ailleurs dans l'univers. D'autres formes de vie qui nous rendraient peut-être visite à notre insu. Et quelle prétention avons-nous de soutenir qu'il n'y a aucune raison qu'elles nous visitent à notre insu, parce qu'à leur place, nous chercherons le contact. Sauf que nous sommes loin d'être à leur place. Et peut-être que le jour où on sera à leur place, on verra les choses différemment. Si l'on explore une contrée inexplorée sur notre Terre, si l'on y découvre une espèce de rongeur inconnu, on ne cherchera pas à communiquer avec ces rongeurs. Peut-être n'avons-nous pas plus de valeur pour d'éventuelles entités exotériennes qui nous rendraient visite que la valeur que nous accorderions à une espèce de rongeur inconnu que l'on découvrirait dans une contrée de notre planète jusqu'alors inexplorée par notre civilisation moderne. Peut-être que, pareillement à nous, qui n'hésiterions pas à faire toutes sortes d'expériences scientifiques sur les rongeurs, peut-être que ces entités venues d'ailleurs n'hésiteraient pas à faire toutes sortes d'expériences sur nous. Et les rats de laboratoire, savent-ils les expériences que l'on fait sur eux? Peut-être que derrière certains des phénomènes ovnis, y a-t-il de véritables manifestations d'entités exotériennes? Peut-être n'avons-nous pas plus d'intérêt pour elles que n'en ont les rats de laboratoire pour nous. Et nous faisons subir à nos rats toutes sortes d'expériences contre leur gré. Peut-être subissons-nous toutes sortes d'expériences à notre insu. Peut-être derrière certains phénomènes ovnis se cachent des expérimentateurs venus d'ailleurs qui ne nous portent guère plus d'intérêt que celui que nous portons à nos rats de laboratoire. Et peut-être que ces entités venues d'outre-espace nous font subir toutes sortes d'expériences sociologiques, génétiques, épidémiologiques. Et nos rats de laboratoire, savent-ils qu'ils subissent toutes sortes d'expériences de notre fait? Peut-être que derrière certains des phénomènes ovnis se cachent des entités venues d'ailleurs qui nous font subir toutes sortes d'expériences à notre insu. Quoi eux?